Hey, salut, je suis Evan Tapo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, tiens, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Alors, encore une fois, si les autres doivent réussir avec nous, si les autres doivent s'entendre avec nous, tout dépend de comment est-ce que nous nous y prenons, tout dépend de comment est-ce que nous procédons. Et à cet effet, parfois, vous envoyez des emails et les gens ignorent vos emails. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand ils ouvrent les emails, quand ils regardent les emails que vous avez l'habitude de d'envoyer, eh bien, ils n'ont aucune envie de répondre à un email comme ça. Même si une personne est obligée de te donner une information, mais si une personne est obligée de te rendre compte, il y a une façon dont tu dois t'adresser à elle pour ne pas être chiant, pour ne pas être énervant. Alors, quels sont les types de mails que nous avons envoyés en général? Pour info, à traiter avec urgence, rappel, relance au sujet du reporting. Je voulais informer, chers collègues, je vous voulais informer du fait que ce dossier est en souffrance et que chacun doit prendre ses dispositions à bon entendeur. Salut. Ok. Urgence signalée. Alors, quand vous envoyez des mails comme ça aux gens, quand vous recevez des mails comme ça, vous n'avez aucune envie de les traiter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été valorisé, d'avoir été traité comme cela se doit. Eh bien, comment il faut éventuellement procéder pour être sûr de ce que les autres prendront du plaisir à nous répondre? J'avoue qu'avant, dans la chaîne de collaboration, j'envoie moi aussi des mails très laconiques, bien reçus. Parfois, on oublie de dire bonjour. Ou bien parce qu'on a dit bonjour le matin, on ne dit plus bonjour après, même si le sujet a changé. Jusqu'à ce que je commence pas à travailler en sollicitant des services. Nous avons souscrit à beaucoup de services en ligne auprès d'entreprises américaines. Et j'ai vu que, tiens, les gens prennent le soin de traiter les requêtes qu'on envoyait. Et ils prenaient vraiment le soin de les traiter. Et quand ils doivent nous faire le point, quand ils font un email suite à un appel téléphonique où ils veulent notre attention sur un sujet, ils prennent le soin de rédiger et de montrer clairement qu'ils sont disposés, qu'ils veulent réussir avec nous, qu'ils veulent collaborer avec nous. Et l'une des choses qu'ils font en général, c'est la salutation chaleureuse. Exemple, hi Herman, hope you're doing great. Donc, quand vous recevez un email comme ça, dites, j'espère que tu vas bien à merveille. Et pourtant, vous êtes écrit le matin. Mais la personne veut s'ancrer à nouveau de ton message. Donc, saluer chaleureusement pour que l'autre voit clairement que vous lui accordez de la valeur. Exemple, bonjour cher Ben ou bonjour cher Benjamin. J'espère que tu te portes bien à merveille et que ta famille se porte bien également. Pour beaucoup de gens, leur famille est très important pour eux. Leur écrire le matin et demander d'après leur famille, eh bien, c'est quelque chose qui peut les toucher. Il y en a qui n'ont pas de famille, naturellement. Vous connaissez votre collègue, vous savez qu'il n'a pas de famille. Donc j'espère que tu te portes bien à merveille et que ta journée se déroule parfaitement bien. Lorsque vous ne voulez pas, par exemple, parler de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de s'intéresser aux gens avant de demander à ce qu'ils s'intéressent à vous. Oui, il y a des gens qui ne vont pas bien, qui sont énervés, qui sont frustrés, qui trimballent des choses. Et quand vous voulez leur manifester de l'attention, il peut parfois, effectivement, ne pas prendre ça bien. Il vous dire, mais va-toi au but, dis-moi ce que tu veux, je te le fais. D'accord. Le but du jeu, c'est qu'il l'obtienne. Si avec cette personne, vous avez l'habitude d'obtenir les choses sans avoir à le saluer et à prendre soin de lui, eh bien, allez-y. Mais n'oubliez pas, les leaders touchent le cœur avant de commander les bras. On prend soin d'une personne avant de lui demander de prendre soin de nous. On lui donne la salutation avant de demander sollicitation. Donc, très important, la salutation chaleureuse. L'autre chose déterminante et importante, c'est le fait de rappeler le contexte de l'email que vous voulez envoyer. Même si dans l'objet, vous avez mis au sujet du projet. Et même s'il connaît le sujet, même si vous avez mis dans l'objet au sujet du projet matériste,
rappelez le contexte. Je te contacte au sujet du projet Materis. Comme tu le sais, ton équipe et mon équipe sont chargés de faire une proposition de stratégie de lancement au comité de pilotage. C'est en effet demain que nous devons soumettre le draft au chef de projet. Vous plantez le décor, vous rappelez le contexte pour qu'il voie quelle est l'importance de l'email que vous avez envoyé. L'autre chose importante pour qu'ils se sentent valorisés, eh bien, c'est que vous montrez clairement à l'interlocuteur. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. L'autre chose importante pour qu'ils se sentent valorisés, eh bien, c'est que vous montrez clairement à l'interlocuteur que vous voyez clairement l'importance de sa contribution, que vous tenez à avoir sa contribution, que vous accordez de la valeur à sa contribution, que vous avez besoin de sa contribution. Montrez-lui clairement que oui, vous considérez que sa contribution est très importante. Exemple, ta contribution et tes inputs sont déterminantes pour la qualité de nos propositions, comme cela a été le cas la dernière fois. Donc ça veut dire que c'est le moment pour vous de dire, tiens, la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, tu as été d'une grande contribution dans la qualité du résultat final que nous avons pu avoir et j'aurai besoin de toi cette fois-ci encore. La personne voit quelle est son importance, elle se sent valorisée, eh bien, elle sera plus heureuse et plus déterminée et plus disposée à répondre à votre sollicitation, à aller dans le sens que vous désirez. Et l'une des choses importantes ici aussi, c'est de préciser l'action que vous attendez de lui. Exemple, à cet effet, je voulais m'assurer que tu vas pouvoir m'envoyer les informations complémentaires d'ici cet après-midi, 15 heures par exemple. Je peux passer directement à ton bureau pour recueillir les informations au besoin. Donc, en plus de le prendre très au sérieux et de le respecter, il faut naturellement lui proposer un deadline. C'est toujours important, mais de la manière la plus subtile et respectueuse possible. M'envoyer les informations d'ici cet après-midi, au lieu de dire au plus tard cet après-midi, donc d'ici cet après-midi, 15 heures par exemple. C'est une façon de dire au plus tard à 15 heures. Et naturellement, il faut encore aller plus loin pour dire, au besoin, je peux passer directement à ton bureau pour l'avoir. Donc pour lui faciliter la tâche, pour que le travail ne soit pas trop compliqué à ses yeux. Ça dit, mais Herman, est-ce qu'il faut faire tout ça avant que les gens fassent leur travail? Chacun n'a qu'à faire son travail. Mais bien sûr, ils sont occupés à autre chose. Il faut leur graisser les pattes. Il faut les travailler. Il faut leur montrer clairement que tu es très attentionné, que tu les valorises parce que les gens aiment les encouragements. Les gens aiment qu'on les respecte. Les gens aiment qu'on les valorise. Les gens aiment qu'on les élève. Les gens aiment qu'on montre l'importance de leur contribution et qu'on soit demandeur. Donc, écrivez le mail le plus demandeur possible. Surtout avec les gens qui peuvent être très compliqués. Vous le faites souvent avec vos supérieurs hiérarchiques. Faites la même chose, même si la personne est à un niveau inférieur. Dans un autre département, eh bien, faites la même chose et les gens répondront plus facilement à vos emails et plus joyeusement à vos emails. Le dernier point, c'est qu'il faut manifester votre disponibilité et saluer à nouveau chaleureusement. Exemple, je te remercie de ta sollicitude et compte sur toi pour la qualité de notre contribution, comme d'habitude. Excellente journée à toi, tout en restant à ta disposition. Et bien, donc quand vous faites ainsi, quand vous comptez sur lui pour la qualité de votre contribution commune, il sait très bien que sans lui, ça ne va pas être bien fait. Eh bien, vous lui montrez que vous êtes disponible et que vous restez à sa disposition pour qu'on puisse réussir ensemble. Vous le remerciez aussi pour sa sollicitude et il n'y a rien à faire. Il sera d'autant plus heureux de vous reprendre. Oui, même quand vous êtes pressé, oui, asseyez-vous. Assurez-vous de ce que, à chaque fois, même si c'est rapidement, avec de petites phrases plus petites que celles qui sont exprimées là, que vous respectiez les 5 étapes. Le plus important, c'est que votre interlocuteur sente la chaleur, la valorisation, la clarté, l'attente, la disponibilité et surtout, voyez clairement que oui, c'est parce que vous voulez que vous travaillez en équipe, que vous réussissiez ensemble, que le mail a été envoyé et il sera d'autant plus motivé à vous répondre et à traiter en diligence l'email. Et quand il va voir des emails envoyés de vous, il va les traiter plus facilement. Il ne va pas vous cataloguer.
On se retrouve dans la suite. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.